la vie divine. Ô flamme qui voit, tu portes l'homme des chemins tortueux jusqu'en la vérité qui dure, jusqu'en la connaissance. Rig Veda 1, 31, 6. Je purifie terre et ciel par la vérité. Rig Veda 1, 133, 1. En celui qui la possède, son extase met en mouvement les deux naissances, celle qui exprime le moi humain et celle qui exprime le moi divin, et elle se meut entre l'une et l'autre. Rig Veda 9, 86, 42. Puissent les invincibles rayons de son intuition être là et chercher l'immortalité, régner sur les deux naissances, car par eux, il fait couler en un seul mouvement forces humaines et choses divines. Rig Veda 9, 70, 3. Que tous acceptent ta volonté quand tu nais Dieu vivant, de l'arbre sec, afin qu'ils puissent atteindre à la divinité, et par la vitesse de tes mouvements, parvenir à la possession de la vérité et de l'immortalité. Rig Veda 1, 68, 2. Nous nous sommes efforcés de découvrir ce qu'est la réalité et la signification de notre existence en tant qu'être conscient dans l'univers matériel, et dans quelle direction et jusqu'où cette signification, une fois découverte, nous conduit, vers quel avenir, humain ou divin. Notre existence ici-bas peut être en effet un caprice sans conséquence de la matière elle-même ou de l'énergie qui construit la matière, ou elle peut être un caprice inexplicable de l'esprit. Ou encore, notre existence ici-bas peut être la fantaisie arbitraire d'un créateur supracosmique. Dans tous ces cas, elle n'a aucune signification essentielle. Elle n'a pas de signification du tout si c'est la matière ou quelque énergie inconsciente qui est l'artisan de la fantaisie, car alors elle est au mieux l'expression fugitive d'une spirale errante du hasard ou la courbe inflexible d'une aveugle nécessité. Et si elle est une erreur de l'esprit, elle ne peut avoir qu'une signification illusoire qui s'évanouit dans le néant. Il se peut, certes, qu'un créateur conscient ait mis un sens dans notre existence, mais ce sens doit être découvert par une révélation de sa volonté. Il n'est pas impliqué dans la nature propre des choses et n'y est pas découvrable. Mais s'il y a une réalité existant en soi, dont notre existence ici-bas soit un résultat, alors il faut bien que la vérité de cette réalité se manifeste, s'exprime, se développe ici-bas. Et cette vérité sera la signification de notre être et de notre vie. Quelle que puisse être cette réalité, elle a revêtu l'aspect d'un devenir dans le temps. Un devenir indivisible, car notre présent et notre avenir portent en eux, transformés, devenus autres, le passé qui les a créés. Et le passé et le présent contenaient déjà et contiennent encore en eux-mêmes, invisibles pour nous
parce qu'elle n'est pas encore manifestée ni apparue dans l'évolution, leur propre transformation en un avenir encore incréé. La signification de notre existence ici-bas détermine notre destinée. Et cette destinée existe déjà en nous comme une nécessité et une potentialité. La nécessité de la réalité secrète de notre être et de son émergence, la vérité de ses potentialités qui est en voie d'expression. Et toutes deux, bien qu'elles ne soient pas encore réalisées, sont dès maintenant contenues dans ce qui est déjà manifesté. S'il y a un être qui devient, une réalité d'existence qui se déroule dans le temps, ce qu'est cet être, ce qu'est secrètement cette réalité, c'est ce que nous devons devenir. Et ce devenir est la signification de notre vie. La conscience et la vie doivent être la clé de ce qui est ainsi en voie d'accomplissement dans le temps. Car sans elles, la matière et le monde de la matière seraient un phénomène dépourvu de sens, quelque chose qui est arrivé juste par hasard ou par une nécessité inconsciente. Mais la conscience telle qu'elle est, la vie telle qu'elle est, ne peuvent pas être le secret total, car toutes deux sont très clairement quelque chose d'inachevé, elles sont encore en voie de développement. En nous, la conscience est le mental, et notre mental est ignorant et imparfait. C'est un pouvoir intermédiaire qui grandit et qui continue de grandir vers quelque chose au-delà de lui-même. Il y a eu des niveaux inférieurs de conscience qui sont apparus avant lui et d'où il s'est élevé. Et il doit y avoir, évidemment, des niveaux supérieurs vers lesquels il s'élève à son tour. Avant notre mental, qui pense, raisonne et réfléchit, il y avait une conscience qui ne pensait pas, mais qui vivait et sentait. Et avant elle, il y avait le subconscient et l'inconscient. Après nous, ou dans notre moi qui n'est pas encore apparu dans l'évolution, il doit y avoir probablement une plus grande conscience qui attend, lumineuse en soi, et qui ne dépend pas de la passée constructrice. Notre mental pensant, imparfait et ignorant n'est certainement pas le dernier mot de la conscience, son ultime possibilité. Car l'essentiel de la conscience est le pouvoir de se percevoir soi-même et de percevoir ses objets. Et dans sa vraie nature, ce pouvoir doit être direct, complet et s'accomplir spontanément. Si son action est en nous indirecte, incomplète, imparfaite, si elle dépend d'instruments qu'elle a construits, c'est parce que, ici-bas, la conscience émerge d'une inconscience originelle qui la voile, et qu'elle est encore enveloppée et alourdie par la nescience primordiale propre à l'inconscient. Mais elle doit avoir le pouvoir d'émerger complètement. Sa destinée doit être d'évoluer jusqu'à sa propre perfection, qui est sa vraie nature. Sa vraie nature est d'être pleinement consciente de ses objets, et de ces objets, le premier est le moi. L'être qui,
à travers l'évolution, développe sa conscience ici-bas, et le reste est ce que nous percevons comme non-moi. Mais si l'existence est indivisible, ce non-moi aussi doit, en réalité, être le moi. Dès lors, la destinée de la conscience en évolution doit être de devenir parfaitement consciente, entièrement consciente du moi et du tout. Cet état parfait et naturel de la conscience est pour nous une supraconscience, un état qui nous dépasse et où notre mental, s'il y était soudainement transporté, ne pourrait pas tout d'abord fonctionner. Mais c'est vers cette supraconscience que notre être conscient doit évoluer. Or, cette évolution de notre conscience vers son sommet, la supraconscience, n'est possible que si l'inconscience, qui est notre base ici-bas, est elle-même, en fait, une supraconscience involuée. Car ce qui doit apparaître dans le devenir de la réalité en nous doit être déjà là, involué ou caché dans son commencement. Nous pouvons en effet concevoir que l'inconscient est un être ou un pouvoir ainsi involué quand nous observons attentivement cette création matérielle issue d'une énergie inconsciente et que nous voyons celle-ci mettre au jour, par des constructions singulières et des artifices infinis, l'œuvre d'une vaste intelligence involuée. Et quand nous voyons que nous-mêmes aussi sommes quelque chose de cette intelligence, quelque chose qui évolue hors de son involution, une conscience qui émerge et dont l'émergence ne peut s'arrêter court sur le chemin tant que ce qui est involué n'a pas évolué et ne s'est pas révélé comme une intelligence suprême, totalement consciente d'elle-même et totalement consciente de nous, de tout. C'est à cela que nous avons donné le nom de supramental ou gnose. Car cela doit être évidemment la conscience de la réalité, de l'être, de l'esprit qui est caché en nous et qui, lentement, se manifeste ici-bas. De cet être, nous sommes les devenirs et nous devons croître à sa ressemblance. Si la conscience est le secret central, la vie est l'indication extérieure, le pouvoir réalisateur de l'être dans la matière, car c'est elle qui libère la conscience et lui donne sa forme, la revêt de force et la traduit en acte dans la matière. Si une révélation de soi ou un accomplissement de soi dans la matière est le but ultime de l'être qui évolue dans la naissance, la vie est le signe extérieur et dynamique, l'indice de cette révélation et de cet accomplissement. Mais la vie aussi, telle qu'elle est maintenant, est imparfaite et en cours d'évolution. Elle évolue par la croissance de la conscience, de même que la conscience évolue par l'organisation et la perfection plus grande de la vie. Une plus vaste conscience signifie donc une vie plus vaste. L'homme, l'être mental, a une vie imparfaite parce que le mental n'est pas le premier ni le plus haut pouvoir de conscience de l'être. Et même si le mental était rendu parfait, il resterait encore quelque chose à réaliser, quelque chose
qui n'est pas encore manifesté. Car ce qui est involué, qui émerge, n'est pas le mental dans l'esprit, et le mental n'est pas le dynamisme de conscience naturel à l'esprit. Ce dynamisme naturel est le supramental, la lumière de la gnose. Si donc la vie doit devenir une manifestation de l'esprit, c'est la manifestation en nous d'un être spirituel, et la vie divine d'une conscience rendue parfaite dans le pouvoir supramental ou gnostique de l'être spirituel qui doivent amener l'intention de la nature évolutive, le fruit secret qu'elle porte en elle. Toute vie spirituelle est dans son principe la croissance en une existence divine. Il est difficile de fixer la frontière où cesse la vie mentale et où la vie divine commence, car les deux débordent l'une sur l'autre et leur existence entremêlée s'étend sur un vaste intervalle. On peut voir qu'une grande partie de cet intervalle, quand l'élan spirituel ne nous détourne pas complètement de la terre et du monde, est le processus qui prépare une vie supérieure. À mesure que le mental et la vie s'illuminent de la lumière de l'esprit, ils revêtent ou reflètent quelque chose de la divinité, de la réalité secrète plus grande, et ceci doit croître jusqu'à ce que l'intervalle ait été franchi et l'existence entière unifiée dans la pleine lumière et le plein pouvoir du principe spirituel. Mais pour un complet et parfait accomplissement de l'élan évolutif, cette illumination et ce changement doivent s'emparer de l'être tout entier, mental, vie et corps, et les recréer. Ce ne doit pas être seulement une expérience intérieure de la divinité, mais un remodelage par son pouvoir de l'existence tant extérieure qu'intérieure. L'illumination, le changement doivent prendre forme non seulement dans la vie de l'individu, mais dans une vie collective d'êtres gnostiques qui s'établira comme le pouvoir et la forme la plus haute du devenir de l'esprit dans la nature terrestre. Pour que ceci soit possible, l'entité spirituelle en nous doit avoir atteint sa perfection intégrale, non seulement dans les états intérieurs de l'être, mais dans son pouvoir d'expression extérieure, et en même temps que cette perfection, et parce que cela est nécessaire pour que son action soit complète, elle doit avoir développé son dynamisme propre et les instruments de sa propre existence extérieure. Sans aucun doute, il peut y avoir une vie spirituelle intérieure, un royaume des cieux en nous qui ne dépendent d'aucune manifestation extérieure, d'aucun instrument, d'aucune formule de l'être extérieur. La vie intérieure a une suprême importance spirituelle, et la vie extérieure n'a de valeur qu'autant qu'elle exprime l'état intérieur. De quelque manière que vive, agisse et se comporte l'homme de réalisation spirituelle dans tous les modes de son être et de son action, il vit et se meut en moi, comme il est dit dans la Gita. Il demeure dans le divin. Il a réalisé l'existence spirituelle. L'homme spirituel
qui vit avec le sens du moi spirituel, dans la réalisation du divin en lui et en toute chose, vivra intérieurement une vie divine et le reflet de celle-ci éclairera les actes extérieurs de son existence, même si ceux-ci ne dépassent pas, ou semblent ne pas dépasser, l'expression ordinaire de la pensée et de l'action humaine dans ce monde de la nature terrestre. Telle est la vérité première et l'essence du problème. Et pourtant, du point de vue de l'évolution spirituelle, ce ne serait là qu'une libération et une perfection individuelle, et l'existence environnante resterait inchangée. Pour effectuer un changement dynamique plus grand dans la nature terrestre elle-même, un changement spirituel du principe tout entier de la vie et de l'action et de tous leurs moyens d'expression, il faut envisager, dans notre conception de l'accomplissement total, du dénouement divin, l'apparition d'un nouvel ordre d'être et d'une nouvelle vie terrestre. Ici, le changement gnostique prend une importance primordiale. On peut considérer tout ce qui précède comme un échafaudage et une préparation pour ce renversement transmutateur de notre nature tout entière. Car c'est un mode gnostique d'existence dynamique qui doit être l'accomplissement de la vie divine sur la terre, un mode d'existence qui fait apparaître des instruments supérieurs de connaissance et d'action dans le monde pour dynamiser la conscience dans l'existence physique et qui saisit et transforme les valeurs du monde, de la nature matérielle. Mais toujours, l'entier fondement de la vie gnostique doit être, par sa nature même, intérieur et non extérieur. Dans la vie de l'esprit, c'est l'esprit, la réalité intérieure, qui a construit l'être mental et vital et le corps, et qui s'en sert comme instrument. La pensée, le sentiment et l'action n'existent pas pour eux-mêmes. Ils ne sont pas une fin, mais des moyens. Ils servent à exprimer la réalité divine qui se manifeste en nous. Autrement, sans cette intériorité, sans cette source spirituelle, il n'est pas possible de réaliser une vie plus grande ou divine dans une conscience trop extériorisée, ou de la réaliser seulement par des moyens extérieurs. Dans notre vie actuelle, qui appartient à la nature, dans notre existence extériorisée en surface, c'est le monde qui semble nous créer. Mais à partir du moment où nous nous tournons vers la vie spirituelle, c'est nous qui devons nous créer nous-mêmes et créer notre monde. Avec cette nouvelle formule de création, la vie intérieure assume une importance première et le reste ne peut être que son expression et sa conséquence. En fait, c'est cela qu'indiquent nos propres efforts vers la perfection de notre âme, de notre mental et notre vie, et la perfection de la vie de l'espèce. Car il nous a été donné un monde obscur, ignorant, matériel, imparfait, et notre être conscient extérieur est lui-même créé par les énergies de cette vaste obscurité muette, par leur pression, leur modelage,
par la naissance physique, le milieu, l'apprentissage que nous donnent les chocs et les heurts de la vie. Et cependant, nous sommes vaguement conscients de quelque chose qui est là en nous, ou s'efforce d'être, quelque chose d'autre que ce qui a été ainsi façonné, un esprit qui existe en soi et se détermine lui-même, qui pousse notre nature à créer une image de sa propre perfection cachée ou de l'idée de perfection. Quelque chose grandit en nous pour répondre à cette exigence et s'efforce de devenir l'image d'un divin quelque chose. Cette chose en nous est contrainte aussi d'œuvrer sur le monde extérieur qui lui a été donné et de le refaire lui aussi à une plus haute image, à l'image de sa propre croissance spirituelle, mentale et vitale, afin de le recréer selon notre mental et la conception propre de notre esprit, et d'en faire quelque chose de nouveau, d'harmonieux, de parfait. Mais notre mental est obscur. Ses notions sont partielles. Il est trompé par les apparences superficielles opposées, partagées entre des possibilités multiples. 3 directions différentes l'entraînent, et il peut donner sa préférence exclusive à l'une ou l'autre d'entre elles. Dans sa quête de ce qui doit être, notre mental choisit en effet de se concentrer ou bien sur notre propre être individuel et sa vie intérieure, ou bien il choisit de se concentrer sur le développement individuel de notre nature de surface, sur la perfection de la pensée et de l'action extérieure dynamique ou pratique dans le monde, sur quelque idéal dans nos relations personnelles avec le monde qui nous entoure, ou encore, il choisit de se concentrer plutôt sur le monde extérieur lui-même pour le rendre meilleur, mieux adapté à nos idées et à nos tempéraments ou à notre conception de ce qui devrait être. D'un côté, il y a l'appel de notre être spirituel qui est notre vrai moi, une réalité transcendante, un être de l'être divin, non créé par le monde, capable de vivre en lui-même, de s'élever au-dessus du monde jusqu'à la transcendance. De l'autre, il y a l'exigence du monde qui nous entoure et qui est une forme cosmique, une formulation de l'être divin, un pouvoir déguisé de la réalité. Il y a aussi l'exigence divisée ou double exigence de notre être qui appartient à la nature et qui, en équilibre entre ces deux termes, dépend d'eux et les relie. Car en apparence, il est fait par le monde. Et cependant, parce que son créateur véritable est en nous, et que les instruments cosmiques qui semblent le faire ne sont qu'un premier moyen. Il est en réalité une forme, une manifestation déguisée d'un être spirituel plus grand au-dedans de nous. C'est cette exigence qui sert de médiatrice entre notre préoccupation de perfection intérieure ou de libération spirituelle et notre préoccupation du monde extérieur et de sa formation. C'est elle qui insiste
pour établir une relation plus heureuse entre ces deux termes et qui crée l'idéal d'un individu meilleur dans un monde meilleur. Mais c'est en nous que la réalité doit être trouvée, source et fondement d'une vie parfaite. Et aucune formation extérieure ne peut la remplacer. Le vrai moi doit être réalisé au dedans, si la vraie vie doit être réalisée dans le monde et la nature. À suivre.